Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le frère Maxime et je reviens vers vous pour partager l'évangile du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager une parole qui se trouve dans l'évangile de Jean et je crois que cette parole va nous faire beaucoup de bien et permettra également à quelqu'un de se rapprocher du Seigneur, de s'attacher à Jésus-Christ et de donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, j'espère que le message d'hier vous a béni. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller sur ma page, ma chaîne YouTube, à écouter tous les messages qui ont été publiés, qui ont été partagés. C'est gratuit. C'est gratuit. Allez-y et écoutez la parole de Dieu. Je crois que cette parole vous fera beaucoup de bien parce que notre vision, c'est de prêcher le message du salut. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même dynamique de partager le message de l'évangile du Seigneur, le message du salut que nous avons commencé à prêcher depuis un moment. Amen, amen. Donc, soyez les bienvenus à cette chaîne. Soyez les bienvenus à ce temps de partage et d'édification. Soyez les bienvenus à ce moment de prédication de la parole. Et je vous invite à vous asseoir. Si vous êtes dans les transports, si vous êtes en train de marcher, je vous invite à être attentif parce que je vais partager la parole de Dieu. Donc, ne passez pas à côté de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Restez attentifs, écoutez la parole de Dieu, même si vous ne comprenez pas tout, mais soyez attentifs à la parole de Dieu qui vous est communiquée, parce que c'est cette parole qui va sauver vos âmes. Amen, 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 amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très, très spécial. Et avant d'introduire le thème, le titre du message de ce jour, je vais nous lire le passage de l'évangile qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 8. Nous allons lire du verset 1er au verset 8. La Bible dit ceci. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il s'adresse aux apôtres. Il s'adresse aux apôtres et il leur dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous serez où je vais, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen, amen, amen. Donc aujourd'hui, le titre du message, c'est Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Jésus-Christ a dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Donc Dieu a préparé des demeures pour toi et moi qui avons cru en Jésus-Christ, qui avons demeuré, pour toi et moi qui sommes restés demeurés, enracinés en Jésus-Christ, pour toi et moi qui avons décidé
de donner notre vie à Jésus-Christ, ou encore mieux, pour toi et moi qui avions décidé de laisser Jésus-Christ entrer dans notre vie afin qu'il devienne notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, amen. Donc, il y a une demeure pour toi dans les cieux. Il y a une demeure pour toi dans le paradis. Il y a une demeure pour toi dans le royaume de Dieu. Il y a une demeure que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ a préparée pour toi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je vais vous préparer une place. Il y a une place que Jésus-Christ est allé te préparer. Il y a une place que Jésus-Christ est allé te préparer. Il est allé te préparer une demeure, un lieu d'habitation, un lieu une résidence, une place qui comporte ton nom, qui comporte ton nom. Il y a une adresse dans le royaume de Dieu qui te concerne, qui t'est adressé, qui t'est convié. Donc Dieu est allé te préparer une place. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Le Seigneur te prépare une place dans les cieux. Le Seigneur Jésus-Christ te prépare une place. Il te prépare une place, oui, à ses côtés. Il a dit, il s'en va préparer une place. Il s'adressait aux apôtres, mais en s'adressant aux apôtres, il s'adressait à tous ceux qui auront cru en lui au travers des apôtres, à tous ceux qui auront été sauvés au travers du message des apôtres. Donc à toute personne qui croit en Jésus-Christ, qui a cru au message de l'évangile et qui l'a accepté et qui est devenu enfant de Dieu, le Seigneur dit qu'à cette personne, je lui prépare une place dans le royaume de Dieu. Je lui prépare une place dans le royaume des cieux. Je lui prépare une place. Cette personne, oui, même si elle était sans domicile sur cette terre, même si elle n'avait pas de maison, elle n'avait pas d'appartement et qu'elle dormait à l'extérieur, qu'elle dormait dehors, Jésus-Christ est dit, mais il y a une place qui lui est réservée. Il y a une place, une maison, une demeure, un palais, un château qui t'est réservé. Il y a un endroit où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a le bonheur, où il y a l'amour parfait, où il n'y a pas de souffrance, un endroit où tu ne meurs pas de faim, un endroit où tu ne brûles pas pour l'éternité. Il y a un endroit, oui, où tous les hommes s'aiment. Il y a un endroit où on ne juge pas son prochain à cause de ses défauts. Il y a un endroit où le mal n'existe pas. Et c'est dans cet endroit que Jésus-Christ est allé te préparer une place. Il y a une place qui te concerne. Il y a une place qui t'attend. Il y a une place qui t'attend. Jésus-Christ est allé te préparer une place dans la demeure de son Père. Il est allé nous préparer une place dans la demeure de son Père. Donc, donne ta vie à Jésus-Christ parce qu'il y a une place qu'il est allé te préparer. Si tu ne lui donnes pas, tu ne laisses pas Jésus-Christ entrer dans ton cœur, mon ami, il sera trop tard le jour où tu quitteras la terre et tu te rendras compte que tu es dans un endroit où il y a des flammes éternelles. Tu te retrouveras en enfer alors que tu aurais pu accepter la main tendue que Dieu t'a faite au travers de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est la main tendue de Dieu à l'humanité. Dieu tend la main à l'humanité. Dieu tend la main d'association. Dieu tend la main de la réconciliation. Dieu tend la main, oui, de la réconciliation à l'humanité. L'humanité qui était en conflit avec Dieu à cause du péché d'Adam et Ève. Dieu, aujourd'hui, il tend la main de la réconciliation à l'humanité. Il dit, mon enfant, aujourd'hui, je décide de te pardonner grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Par son sang, je considère que par le sang de Jésus, tu n'as plus aucun péché. Par le sang de Jésus qui te purifie, qui te lave, qui efface tout péché qui t'empêchait d'entrer dans ma présence, qui t'empêchait d'expérimenter mon amour, qui t'empêchait de revenir à la maison. Oui, mais Dieu te dit, maintenant, il n'y a plus de problème entre toi et moi, parce que le péché qui était le problème entre l'homme et Dieu, le péché a été détruit. Le péché a été anéanti. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen. Il y a une demeure dans les cieux qui te concerne. Il y a une demeure dans les cieux qui te concerne.
Jésus-Christ est allé te préparer une demeure dans les cieux. Il est allé nous préparer une place. Oui, il y a une place qui attend Maxime, il y a une place qui attend ma femme, il y a une place qui attend mes enfants, il y a une place qui t'attend, il y a une place, une place, une place, une place. Il ne s'agit pas d'un siège, mais il y a une demeure, il y a une maison, il y a un palais, il y a un château qui t'est réservé. Quelqu'un dise Amen. C'est la bonne nouvelle du Seigneur qui nous est communiquée. Que votre cœur ne se trouble point. Ne vous inquiétez de rien. Ne paniquez pas. Ne pleurez pas pour des biens que vous n'avez pas sur cette terre. Ne pleurez pas pour les œuvres de ce monde que vous n'avez pas. Ne pleurez pas pour ces choses parce que ces choses sont périssables. Ces choses ne subsisteront pas parce que ces choses vont être détruites, anéanties. Mais votre âme continuera de vivre. Mais où ira votre âme? Jésus-Christ dit qu'il est allé nous préparer une demeure. Il est allé nous préparer une place. Amen, amen. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place dans la demeure de mon Père. Je vais vous préparer une place dans la demeure de mon Père, dans la maison de mon Père, dans le domaine de mon Père. Il y a une place qui vous est réservée. Il y a un lieu qui vous est réservé. Parce que Jésus-Christ l'a promis et il accomplit toujours ce qu'il promet. Et voilà pourquoi il dit, si cela n'était pas le cas, il ne nous l'aurait pas dit. Donc parce que telle est la vérité, et donc il nous le dit. Parce qu'il ne veut pas que l'on s'inquiète. Donc, la première des choses, la première vérité à comprendre ici, c'est que la première bonne nouvelle que nous pouvons souligner ici en lisant ce passage de l'évangile de Jean, c'est qu'il y a plusieurs demeures qui ont été préparées pour les chrétiens. Il existe de nombreux types de demeures qui ont été préparées pour les chrétiens. Pour toi et moi qui avons cru en Jésus-Christ, il y a plusieurs types de demeures. Voilà pourquoi il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Et je vais vous préparer une place. Il y a une demeure qui vous concerne. Il y a une demeure qui porte votre nom. Je ne sais pas quelle est la taille de cette demeure. On va voir un peu plus tard à quoi cela correspond. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a une demeure qui porte votre nom. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, lorsque vous croyez en son message, lorsque vous le suivez, lorsque vous faites de lui votre Seigneur, lorsque vous le laissez entrer dans votre cœur, vous le laissez prendre toute la place de votre vie. Lorsque Jésus-Christ prend toute la place de votre vie, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une demeure qui vous est réservée. Il y a une demeure qui vous est réservée dans le royaume du Père céleste. Amen, amen. La deuxième chose, la deuxième bonne nouvelle que nous pouvons souligner ici, et là nous le voyons au verset 5 de l'évangile de Jean, au chapitre 14 du verset 5, Jésus-Christ dit, je vais lire même à partir du verset 4, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Waouh! Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et donc, il y a Thomas qui va lui poser la question, qui était un des apôtres. Thomas va lui dire, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas
comment pouvons-nous en savoir le chemin? Waouh! Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus-Christ va lui dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père dans cette demeure qu'en passant par moi. Je suis le chemin qui mène à cette demeure que je suis en train, que je suis allé vous préparer. Je suis le chemin qui mène à cette demeure où il n'y a pas de mal, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de crime, où il n'y a pas de méchanceté. Cette demeure où il n'y a pas de favoritisme, cette demeure où il n'y a pas de mensonge, cette demeure où il n'y a pas de sacrifice, oui, humain, cette demeure où il n'y a pas d'assassinat, cette demeure où il n'y a pas de drogue, cette demeure où il n'y a pas d'alcoolisme, cette demeure où il n'y a pas de violence physique, de violence spirituelle ou émotionnelle, cette demeure où la sorcellerie n'existe pas, cette demeure où la divination n'a pas sa place, cette demeure où le spiritisme n'a pas sa place, cette demeure où l'enchantement et la divination n'existent pas, cette demeure où le diable n'a pas sa place, cette demeure où il n'y a pas de démons, cette demeure où il n'y a pas de maladie, cette demeure où il n'y a pas de cancer, cette demeure où il n'y a pas du sida, cette demeure où il n'y a aucune infirmité, cette demeure où il n'y a aucune maladie, oui, cardiaque et respiratoire, cette demeure où il n'y a aucune souffrance. Jésus-Christ nous donne une bonne nouvelle ici en nous montrant le chemin de cette demeure qu'il est allé nous préparer. Il dit, le chemin qui mène à cette demeure que je suis allé vous préparer gratuitement, cette demeure que je suis allé vous préparer gratuitement, le chemin, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, je t'encourage aujourd'hui à ne pas paniquer, à ne pas t'inquiéter. Il a dit que que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Donc il dit que nous n'avons pas à nous inquiéter parce qu'il est déjà en train de nous préparer une demeure excellente, magnifique, glorieuse, excellente, une demeure où la présence de Dieu est notre partage au quotidien, où l'amour parfait existe. Et toi qui ne crois pas encore en Jésus-Christ, je t'encourage maintenant. Je t'encourage maintenant, alors que tu m'écoutes, alors que tu me suis. Maintenant, je t'encourage à faire cette courte prière avec moi. Parce que Jésus-Christ, il est le chemin qui mène à cette demeure. Je vous ai dit d'entrée de jeu au tout début qu'il y a plusieurs demeures, que le Seigneur est allé nous préparer une demeure dans la maison de son Père. Il est allé nous préparer une demeure, oui, auprès de Dieu le Père. Il est allé nous préparer une place. Il est allé nous préparer une place dans la demeure de son Père. Donc, cette place, vous ne pouvez y avoir accès qu'en passant par Jésus-Christ, qui est le chemin qui mène à cette demeure. Et donc, si vous ne faites pas de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur, peu importe votre religion, peu importe vos pratiques, le Seigneur dit qu'il n'est pas venu ici pour vous prêcher une religion. Il est venu pour nous communiquer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qu'il est venu nous communiquer, c'est qu'il est allé nous préparer une place auprès de Dieu. Il est allé nous préparer une place. Et la condition pour avoir accès à cette place, c'est d'accepter de marcher, de passer par le chemin, d'emprunter le chemin qui mène à cette demeure.
le chemin qui mène à la demeure du Père. Oui, où se trouve la place qui nous a été préparée, où se trouve la place qui porte votre nom, où se trouve la place qui porte le nom de votre Père, de votre mère, de votre épouse, de votre époux, de votre enfant, de vos enfants, la demeure, la place qui porte le nom des membres de chaque membre de votre famille. Parce qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Amen, amen. Donc la bonne nouvelle, c'est de savoir que Jésus-Christ est le chemin. Il est le chemin qui mène à la demeure de Dieu le Père. Voilà pourquoi il dit que nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc vous voulez connaître Dieu, vous voulez vivre l'amour de Dieu, vous voulez connaître Dieu, vous voulez voir à quoi Dieu ressemble. Il suffit de vous approcher de Jésus-Christ. Parce qu'un peu plus bas, le Seigneur va dire, celui qui me connaît a connu le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, le Seigneur est en train de dire aux apôtres qui étaient avec lui, c'est vrai que vous n'avez jamais vu Dieu, mais maintenant que vous m'avez vu, moi, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est venu pour mourir à la croix, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, pour que vous ne puissiez pas aller en enfer, pour que quiconque croit en moi ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus-Christ dit, parce que vous m'avez vu, parce que vous m'avez connu, alors vous avez vu et vous avez connu le Père. Le Père, c'est Dieu, créateur de toutes choses, créateur de tout l'univers, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, l'Élohim, le Dieu créateur de toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ dit, parce que vous m'avez connu, parce que vous m'avez vu, et donc vous avez connu le Dieu créateur de toutes choses. Amen, amen, amen. Il ne s'agit pas ici d'une religion. Il ne s'agit pas ici des pratiques religieuses. Il ne te demande pas combien de prières tu as fait dans la journée. Il ne te demande pas combien de prières tu as fait durant toute l'année. Il ne te demande pas quelles sont les aumônes que tu as fait, quels sont les sacrifices, quel est le bien que tu as fait pour avoir accès à cette place qui se trouve dans la demeure du Père. Il ne te demande pas ce que tu as fait. Tout ce que le Seigneur te demande simplement, c'est de croire en lui. C'est de croire en lui. C'est de croire en lui. C'est de croire qu'il est le Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre, mourir à la croix, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que son sang, par son sang, nous puissions obtenir le pardon et la rémission de tous nos péchés. Et qu'en son nom, nous puissions obtenir le pardon et la rémission de tous nos péchés. Et que par la résurrection, nous puissions vivre pour toute l'éternité auprès de Dieu le Père. Donc Jésus-Christ est venu pour nous montrer le chemin qui mène au paradis. Il est venu nous montrer le chemin qui mène au paradis. Certaines personnes disent que le paradis n'existe pas. Mais ces personnes qui nous disent que le paradis n'existe pas ne vous diront pas que l'enfer n'existe pas non plus. Parce que si le mal que nous pouvons observer par des guerres, par des violences, par des choses horribles qui se produisent sur cette terre, c'est parce qu'il y a un endroit sous cette terre, dans les profondeurs dans les profondeurs, oui, de l'abîme, cet endroit qui se trouve, oui, cet endroit que l'on appelle les temps de feu, l'enfer existe. C'est un endroit
pour lequel le diable a été condamné. Le diable a été condamné à aller en enfer. Tous les démons qui ont suivi le diable, Satan, lors de la chute, sont condamnés à aller en enfer. Et donc, le diable, avec tous les démons, veulent maintenant que les êtres humains aillent en enfer avec eux. Mais Jésus-Christ ne veut pas cela. Voilà pourquoi il est venu. Il est venu, il a dit à Dieu le Père, je ne veux pas que ces hommes meurent. Je veux aller les sauver. Je veux aller ôter le péché qui les empêche de revenir dans le royaume de Dieu. Je veux aller ôter le péché qui les empêche d'être réconciliés avec toi, Père. Je vais aller ôter ce péché qui fait qu'ils ne puissent pas avoir la vie éternelle. Ce péché qui les a chassés du jardin d'Éden, qui les a chassés du paradis auquel ils étaient destinés. Jésus-Christ est descendu et il a décidé de venir se sacrifier pour que toi et moi, nous puissions être sauvés de la condamnation éternelle. Que nous puissions être sauvés de la condamnation de l'enfer. Parce que nous étions condamnés à l'enfer. Nous étions condamnés à la gêne, au feu éternel. Nous étions condamnés à la souffrance éternelle. Nous étions condamnés à la mort, oui, éternelle. Nous étions condamnés à la souffrance pour toute l'éternité. J'aime bien prendre cette histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Pour être un peu plus rapide, vous comprenez que l'homme riche et le pauvre Lazare sont deux catégories de personnes. Du côté de l'homme riche, nous avons le type de personnes qui ont quasiment qui sont considérées comme des personnes qui se confient dans leur richesse. Qui ont tout et qui se confient dans leur richesse. Elles ont des entreprises qui se confient dans leurs entreprises plutôt que de se confier en Dieu. Elles ont de l'argent et qui se confient dans leur argent plutôt que de se confier en Dieu. Elles font plus confiance à la médecine plutôt que à l'intervention de Dieu dans leur vie. Ce sont des personnes qui ont toutes les possibilités, qui ne manquent pas de quoi manger, et donc ils font confiance au fait qu'ils ont des comptes en banque bien fournis, bien garnis, et donc ils font confiance à leur compte en banque plutôt que de faire confiance à Dieu. Ça, c'est la catégorie des hommes riches qui sont présentés ici dans cette histoire de l'homme riche avec le pauvre Lazare. Et de l'autre côté, nous avons une autre catégorie de personnes représentées ici par le pauvre Lazare. Il ne s'agit pas de toutes les personnes pauvres sur cette terre, bien évidemment. C'est une histoire qui nous enseigne. Ici, il s'agit des personnes qui font confiance en Dieu. Des personnes qui font confiance en Dieu malgré la richesse, malgré les biens, malgré l'abondance ou le manque dans lequel ils sont. Ce sont des personnes qui croient en Dieu, des personnes qui croient en l'amour de Dieu, en l'intervention de Dieu, qui croient à la grâce de Dieu dans leur vie. Ce sont des personnes qui n'ont jamais tourné le dos à Dieu parce qu'elles ont toujours cru que tout ce qu'elles ont eu, les richesses, les biens, toute l'abondance qu'elles ont pu avoir et même le manque dans lequel ils ont pu être sur cette terre, ils ont toujours reconnu la bonté de Dieu dans leur vie. Ils ont toujours reconnu la miséricorde de Dieu dans leur vie. Ce sont des personnes qui ne se sont jamais confiées dans les richesses ou dans les biens de ce monde, mais qui ont mis leur confiance, leur espoir en
Dieu au nom puissant de Jésus. Ce sont des personnes qui ont mis leur espoir en Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Malgré les richesses, malgré l'abondance qu'elles ont pu avoir, malgré les souffrances, malgré la pauvreté, malgré les maladies, malgré les accidents, les malaises, les malheurs qui ont pu se présenter sur cette terre dans leur vie, mais ce sont des personnes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ et qui ont compris que Jésus-Christ est le chemin qui mène au paradis. Donc le paradis existe. Si vous doutez, il arrivera un moment de votre existence où vous allez être face à la question de savoir où ira votre âme après la mort sur cette terre. Votre âme ira-t-elle au paradis ou en enfer? Tous les êtres humains seront confrontés à cette question. Et vous avez la possibilité, l'opportunité aujourd'hui de choisir le chemin, d'emprunter le chemin qui mène au paradis, d'emprunter le chemin du salut, d'emprunter le chemin de la rédemption, d'emprunter le chemin, oui, du salut de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez cette possibilité aujourd'hui. Vous avez cette opportunité aujourd'hui de demander à ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vienne dans votre vie et qu'il s'installe et qu'il prenne la place qui lui est due et qu'il devienne votre Seigneur. Vous n'allez jamais le regretter parce qu'il n'y a aucun regret de demander à Dieu de venir dans sa vie. Il va prendre soin de vous malgré les difficultés et les circonstances que vous allez traverser. Dieu sera toujours là avec vous. Dieu sera toujours là dans des moments difficiles. Dans des moments difficiles, il sera toujours là avec vous parce que vous lui avez fait confiance. Il ne va jamais vous abandonner. Oui, il arrivera des moments où des choses seront difficiles, où vous allez vivre des épreuves, où vous allez vivre, oui, certains malheurs. Mais Dieu sera avec vous, même dans cette épreuve, dans ce malheur, dans cette difficulté. Dieu sera toujours avec vous. Et la bonne nouvelle, c'est que le jour où vous quitterez cette terre et qu'on vous mettra, on mettra votre corps sous terre, on vous enterrera. La bonne nouvelle, c'est que votre âme ira au paradis. Votre âme ira dans la demeure qui lui a été préparée, la demeure qui lui a été préparée par le Seigneur. Parce qu'il a dit, je vais vers le Père, vous préparez une place. Vous préparez une place dans la demeure de mon Père. S'il n'y avait pas de demeure, je vous aurais dit qu'il n'y a pas de demeure. Mais parce qu'il y a des demeures dans la maison de mon Père, je m'en vais vous préparer une place. Une place vous est réservée. Une place vous est réservée. Une place vous est réservée dans les cieux. Donne ta vie à Jésus-Christ parce qu'il y a une place qui t'est réservée. Une place qui t'est réservée. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il a préparé une place pour toi. Tu ne vas jamais le regretter. Tu n'iras pas en enfer parce que tu as décidé d'emprunter le chemin qui mène au paradis. Tu as décidé d'emprunter le chemin qui mène dans cette demeure. Oui, qui t'a été préparé par Jésus-Christ, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Fils du Dieu vivant qui est mort à la croix pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions être sauvés, délivré, libéré de la condamnation des démons, du diable. Il a déclaré que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous a été détruit, a été anéanti. Maintenant, le temps est arrivé, cher ami, de donner ta vie à Jésus-Christ, de le laisser entrer dans ton cœur, de le laisser entrer dans ta vie, malgré les biens que tu pourras avoir, les richesses que tu pourras acquérir. Il arrivera un temps dans ta vie où tu vas laisser ces choses. Tu laisseras ta femme, tu laisseras tes enfants, tu laisseras tes entreprises, tu laisseras tous tes comptes en banque et tu te retrouveras
passe à Dieu le Père et il te dira, as-tu fait le bon choix? As-tu emprunté le bon chemin? Le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, qui a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Et donc, si le Père, face à qui tu seras, il te demande, as-tu emprunté le bon chemin? Si tu dis oui, j'ai emprunté le bon chemin, alors tu le verras et tu entreras dans la demeure qui t'a été préparée. Et à partir de ce moment, ton âme sera sauvée. Ton âme n'ira point en enfer. Ton âme n'ira point dans les flammes éternelles. Ton âme ne brûlera pas. Ton âme ne brûlera pas pour l'éternité. Ton âme ne souffrira pas pour l'éternité. Oui, tu ne manqueras de rien parce que tu seras dans la demeure que le Seigneur a préparée pour toi auprès du Père au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Vous connaissez le chemin. Il y a une chose terrible que vous puissiez, qui puisse vous arriver, c'est de décider de suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va. Oui. Lorsque vous décidez d'aller quelque part et que vous suivez quelqu'un qui ne sait pas où il va, c'est terrible parce que vous êtes en train de marcher, suivre un aveugle, et si vous suivez un aveugle, vous conviendrez avec moi que la finalité sera la perdition, c'est que vous n'arriverez pas à destination parce que l'aveugle ne sait pas où il va. Imaginez-vous, on vous envoie dans un endroit, dans une forêt, et on vous dit qu'il y a un endroit dans cette forêt, il y a un petit village dans cette forêt et que pour arriver à ce petit village, vous avez besoin d'un guide. OK? Ce guide est censé avoir une carte, il est censé avoir une boussole. Et donc, imaginez-vous qu'en marchant avec ce guide qui est censé avoir des outils qui vont vous permettre d'arriver à destination, imaginez-vous un seul instant que ce guide vous dise, en fait, je ne sais pas lire la carte, je ne sais pas lire la boussole et je ne sais même pas dans quelle direction nous devons y aller. Quelle va être votre réaction? Bien évidemment, si vous êtes comme moi, votre réaction sera l'inquiétude. Vous allez vous dire, mais vous allez dans un premier temps vous sentir dans l'insécurité. Vous ne serez pas en sécurité. Pourquoi? Parce que vous êtes avec quelqu'un, vous suivez quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc ça se trouve que peut-être qu'il vous emmène là où se trouvent des prédateurs qui vont vous dévorer. Il vous emmène peut-être dans un endroit dangereux sans que vous ne sachiez. Et donc, l'issue, c'est que vous n'allez pas arriver à destination. Et donc, ce guide qui ne sait pas où il va, mais quand même qui vous demande de le suivre, est en train de vous emmener quelque part sans que vous ne sachiez où il vous emmène. Donc, vous êtes en train de marcher à l'aveuglette. Vous marchez à l'aveuglette, vous marchez sans savoir où vous allez et donc vous êtes perdu. C'est l'exemple de quelqu'un qui pratique une religion, qui pratique une religion qui lui dit qu'un paradis existe, mais qui ne sait pas quel est le chemin qu'il faut emprunter pour arriver à ce paradis. On vous dit qu'il y a un paradis, qu'il y a un endroit où il y a la paix, il y a la joie, un endroit merveilleux, où il n'y a aucune souffrance, un endroit adorable que Dieu a préparé pour tous. Mais le problème, c'est que cet endroit, on ne sait pas quel en est le chemin. On ne sait pas quel est le chemin qui mène à cet endroit.
Donc, vous conviendrez avec moi que malgré toutes les pratiques religieuses que vous pourrez faire, si vous ne connaissez pas le chemin, alors je suis au regret de vous dire que vous n'allez pas arriver. Vous n'allez pas accéder au paradis pour lequel vous pratiquez la religion, pour lequel vous espérez entrer, dans lequel vous espérez entrer. Vous n'allez pas y arriver parce que vous ne savez pas quel est le chemin. Peu importe les guides, peu importe les instructions qui pourront vous être communiquées, mais si vous n'en savez pas le chemin, peu importe vos pratiques, vous ne pourrez pas accéder au paradis. Et je ne connais personne d'autre sur cette terre qui ait dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Il dit, Jésus-Christ dit qu'il est le chemin qui mène au Père. Il est le chemin qui mène au paradis. Il est le chemin qui mène à la vie. Il est le chemin qui vous détourne de l'enfer. Donc, si vous ne connaissez pas le chemin du paradis, et alors le chemin de l'enfer vous sera grandement ouvert. Et donc, moi, je déciderai de choisir de suivre quelqu'un qui sait où il va, plutôt que de suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va. Je déciderai de pratiquer des commandements de quelqu'un qui sait où il va, plutôt que de pratiquer des commandements de quelqu'un qui ne sait même pas où il va. Amen, amen. J'espère que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Donc, Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin qui mène à la demeure qu'il est en train de nous préparer auprès du Père. Prenez la décision de ne pas aller en enfer. Vous avez le choix. Dieu a mis entre vos mains la vie et la mort. Il vous demande de choisir la vie afin de vivre éternellement. Mais vous avez le choix de ne pas choisir la vie et de choisir la mort. Mais il arrivera un jour où vous allez être confronté à votre choix. Vous avez décidé de vivre, de marcher selon ce que vous voyez, selon ce que vous percevez. Et alors il arrivera un jour où Dieu vous demandera pourquoi est-ce que vous n'aviez pas cru en lui pour ce qu'il a fait pour vous au travers de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui a été sacrifié pour que vous puissiez avoir la vie éternelle et que vous ne puissiez pas périr en enfer. Il vous posera cette question. Donc, Jésus-Christ est l'unique chemin. Il n'y en a pas d'autre. La troisième chose, la troisième bonne nouvelle que nous soulignons ici, c'est que Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène au paradis. Il est l'unique chemin qui nous mène dans la demeure du Père qui nous a été préparée. Vous voulez vous retrouver dans la place que le Seigneur Jésus-Christ est allé vous préparer dans la demeure du Père? Le chemin unique, il n'y en a pas d'autre. Le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons l'accepter et croire en lui afin de pouvoir aller au ciel. Vous voulez aller au ciel, au paradis, vous devez croire en Jésus-Christ. Vous devez accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est alors que vous aurez accès au ciel, au paradis de Dieu. Donc, je vous invite à ouvrir votre cœur et à recevoir Jésus-Christ maintenant. Ouvrez votre cœur. Priez avec moi. Dites, Seigneur Jésus, merci d'être venu mourir pour que je puisse avoir la vie. Merci parce que tu as donné ta vie afin que je puisse avoir la vie. Merci parce que tu es allé me préparer une place dans le ciel
dans la demeure du Père. Et tu m'as dit que tu es le chemin qui mène dans cette demeure. Tu es le chemin qui mène à cette demeure. Tu es le chemin du paradis. Tu es le chemin de la vie. Tu es le chemin de la vérité que je recherche. Alors, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai renié ta parole, pour toutes les fois où je t'ai rejeté. Et je t'accepte maintenant comme mon Seigneur. Viens dans mon cœur. Je te reçois maintenant, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et permets-moi de marcher selon ta volonté et selon tes commandements. Permets-moi de demeurer sur le chemin que tu as préparé pour moi, afin que je puisse avoir accès au ciel, afin que je puisse avoir accès au paradis. Merci Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant et précieux que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth. C'est en ton nom que j'ai prié et que je te reçois dans mon cœur. Amen, amen et amen. Si vous avez fait cette prière, vous avez cru en Jésus-Christ et vous l'avez laissé entrer dans votre cœur, et vous avez donc décidé de choisir Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie pour votre vie, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre entourage. Et je crois que parce que vous avez laissé Jésus-Christ entrer en vous, vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul. Le Seigneur est avec vous. Il sera présent avec vous dans votre vie. Il sera avec vous dans tous les moments de votre vie maintenant. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Nous avons prêché aujourd'hui sur le titre « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père ». Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. N'oublie pas, le Seigneur Jésus-Christ a préparé une demeure pour toi. Ne passe pas à côté de cette opportunité, de cette grâce. Demeure en Jésus-Christ et prends possession de ta demeure. Que le Seigneur te bénisse. On est ensemble. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien dans le nom puissant de Jésus. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à partager ce message à vos proches, à vos amis, sur vos réseaux sociaux, afin de propager au maximum cette parole. Parce que assurément, comme cette parole vous a fait beaucoup de bien aujourd'hui, je crois que cette parole fera également beaucoup de bien à une personne qui en a besoin. Que le Seigneur vous bénisse pour vos partages. Likez, commentez et partagez au maximum. Et si vous avez besoin d'être accompagné, d'être soutenu dans votre marche avec le Seigneur Jésus, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser un message en privé et je vous contacterai afin de vous accompagner. On est ensemble et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen, amen et amen.